Salam alaikum chers amis. Aujourd'hui nous allons voir la différence entre Coran et Mus'haf. Alors ceci chers amis, ceci n'est pas un Mus'haf, c'est un mausolée. Alors pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est le mausolée de l'imam Bukhari. Il est à une trentaine de kilomètres de Samarcande, à l'écart des cimetières musulmans. Et pour cause, nous allons revenir dessus. Mais pour le moment, revenons au Mus'haf. Alors ceci, chers amis, enfin ce que vous voyez sur vos écrans, est un Mus'haf. Il est fait de fibres cellulosiques qui, après plusieurs étapes de fabrication, devient du papier et par la suite un livre. Vous en avez plusieurs sortes, des grands, des petits, en arabe, en français, en turc, etc. Et leur point commun est que leurs matières premières viennent de la terre, donc du arz. Il est fait par l'homme, le papier, l'encre, l'écriture. Or, le Coran, chers amis, c'est une révélation, c'est le wahi qui vient du arsh, du ciel. Alors nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis le Coran, qui est la révélation qui descend du arsh, donc du ciel, au même niveau que le Mus'haf, qui est sorti du arz, de la terre. Et cela a donné une situation telle que nous avons plus respecté le Mus'haf que le Coran. Vous voyez, on en prend soin, on l'embrasse, il est toujours bien rangé dans un coin de la maison, surtout il ne faut pas trop le déranger. Mais tout ceci, chers amis, n'est pas un respect au Coran. Le respect à la parole d'Allah ne se fait pas ainsi. Alors, le prophète et ses sahaba n'ont pas connu ce genre de respect. Alors, à leur époque, il n'y avait pas de Mus'haf. D'ailleurs, le prophète a transmis le Coran et non le Mus'haf. Ce n'est pas le Mus'haf qui a été révélé en 23 années, c'est le Coran. Il a été révélé pour construire la vie, pour façonner l'homme. Donc, le Mus'haf n'a pas été créé par Dieu, mais par l'homme. Mais néanmoins, nous pouvons dire que le Mus'haf est la révélation, donc le wahi, mis à l'écrit. Mais dans le désordre, mal interprété et bien entendu mal traduit. Donc incompréhensible. Je vais m'abstenir des conséquences de cette incompréhensibilité. Maintenant, comment en sommes-nous arrivés à sacraliser le Mus'haf? Alors, avant de vous expliquer cela, j'aimerais revenir sur le mausolée et vous raconter les circonstances de la mort de l'imam Bukhari. Il est important quand même de connaître notre histoire sanglante, afin de comprendre l'évolution, ou plus précisément la régression, si je puis dire. Alors cela se passe entre l'an 250 et 256 de l'Hégire. Les élèves de Ahmed ibn Hanbal font une inquisition à Bagdad, bon, si on peut dire ça comme ça. Ils ne veulent plus de dissidents. On appelle cela l'affaire Ghulam Khalil. Donc ça consistait à liquider les érudits, en fait. Ghulam Khalil est le type qui, à la question ils sortent d'où ces hadiths, ils n'existaient pas, il a répondu je les ai inventés au nom de Dieu. Il y a environ 70 érudits ont failli perdre la vie dans cette affaire. Donc Bukhari, qui était présent à Bagdad à ce moment, craint pour sa vie et s'en alla à Nishapur. Et là, il est l'invité de l'un des élèves et ami de Ahmed ibn Hanbal, qui s'appelle Zufli, avec un L, pas avec un R, Zufli. Où il fut d'ailleurs accueilli avec une grande attention. Cependant, Zufli a des points de divergence avec Bukhari concernant la sacralité du Coran et plus précisément sur sa conception.
car chez les Ahlul Sunnah, le Mus'haf n'est pas mahlouk. Vous voyez, d'ailleurs, ils disent que ceux qui disent le contraire sont dans le kufr. Hein. Eux, ils disent qu'il n'est pas mahlouk parce que c'est la parole de Dieu. Donc, il ne peut pas être créé. Voilà. Alors, que fait Zulfi, pardon, il demande à ses élèves à ne pas poser certaines questions à Bukhari, entre autres sur le fait que le Coran soit mahlouk. Mais l'élève, lui, il s'en fout. Hein. Il y a des élèves qui sont récalcitrants. Donc, pendant une conversation où beaucoup de personnes étaient rassemblées, un des élèves ou un élève ou les élèves eux-mêmes, hein, donc il lui pose la question. Hein. Alors Bukhari, il lui dit que quand les gens ils lisent le Coran, hein, c'est avec leurs paroles et que ces paroles ont été créées par Dieu. Voilà. Au fait, il a voulu dire que le Mus'haf était l'œuvre de l'homme et non de Dieu, au fait. Hein. Donc cette réponse donnée de Bukhari créa de la tension et polémique dans la foule. Jusqu'au point où Bukhari fut insulté de kafir, hein, de mushrik, et il fut chassé de la ville à jet de pierre. Quand même, nous voyons quand même dans cette histoire hein, l'hypocrisie de Zulfi, voyez, parce que lui, il sait que Bukhari, il pense comme ça, mais il dit rien, voyez. Qu'est-ce qu'il fait? Il incite les élèves à aller lui poser la question. Pourquoi? Parce qu'au fait, il veut l'entendre de sa bouche, au fait. Voilà. Et quand Bukhari, il le sort de sa bouche, et c'est de là qu'il est pris à partie. Donc là, pris à partie, il se fait insulter, il se fait chasser à jet de pierre de la ville, et il partit à Merv. Et de Merv, il est passé à Bukhara, sa ville natale. Mais malheureusement, Zulfi l'avait devancé en envoyant des lettres un peu partout en disant que Bukhari était un kafir, un mushrik, etc. Donc, le gouverneur de Bukhara le chassa aussi de sa ville natale. Hein. Bien sûr, je coupe court. Hein. Vous avez quand même quelques histoires derrière il y a des événements qui ont eu lieu que je ne raconte pas. Donc, grosso modo, c'est ce qui se passe, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait Bukhari? Il se fait chasser aussi de sa ville natale hein, et il prit la route pour Samarcande. Mais malheureusement, il n'arrivera pas à destination. Hein. Il tombera malade et mourra sur la route. Voilà. Voilà la triste fin de Bukhari. Et vous savez, il y a une fatwa sur Bukhari. Hein, une fatwa qui dit hein, que c'est un pervers. Et qu'il ne faut pas le saluer ni prendre son salut. Il est expulsé de Ahl al-Sunnah, donc il ne fait plus partie de Ahl al-Sunnah. Il est interdit de visite s'il est malade et il ne peut pas non plus rendre visite à un musulman. Pas de salat à sa mort. Il ne peut pas hériter ni laisser d'héritage. On ne peut pas se marier avec sa fille ni lui donner une fille. Et interdiction de l'enterrer dans un cimetière musulman. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'il a un mausolée à l'écart. Hein. Donc il est isolé, ils ne l'ont pas mis dans un cimetière musulman. Maintenant, d'où vient cette idéologie qui vise à sacraliser le Mus'haf? Alors cet esprit, chers amis, a infiltré l'islam par le conseiller de Muawiyah. Hein. Qui s'appelle Jean Damascène, ou Jean de Damas si vous voulez, de son nom arabe Mansour ibn Sarjoun, et qui deviendra par la suite Yohanna el-Dimashqi. Vous voyez, il n'était même pas musulman ce type. Hein. Donc c'est cette personne hein, qui était le conseiller de Muawiyah qui a importé leurs problèmes chez les musulmans. Voilà. Vous savez, chers amis, avant que les juifs et les chrétiens infiltrent notre religion, nous n'avions pas ce genre de soucis. Hein. Ils ont contribué énormément à la perversion de l'islam. Et aujourd'hui, on se prend la tête à nettoyer leurs mensonges. Vous avez aussi à l'époque, chers amis, Abu Hanifa, hein, Imam Azam. Alors, Abu Hanifa,
il est mort pour avoir revendiqué toutes les injustices commises par les Omeyyades et les Abbassides et les mensonges qu'ils ont apportés à notre religion. Hein. Il est mort, entre autres, pour avoir dit que le Coran, hein, ou le Mus'haf, est mahlouka. Hein. Or, chers amis, vous savez, la création, c'est deux. Hein. Soit khalik ou mahlouk. Voilà. Soit tu es créateur, soit tu as été créé. Voilà. Il n'y a pas de place au troisième. Hein. Il n'y a pas de troisième. Si vous dites d'une chose qu'elle n'a pas été créée, c'est que cette chose est Dieu. D'accord ? Mais en vérité, chers amis, tout cela n'était qu'un prétexte hein, pour tuer Abu Hanifa. Car la véritable raison de leur crime est que dans le Coran, chers amis, vous avez des versets sur leurs ancêtres mushriks à ces gens-là. Hein. Donc ils essayaient de nettoyer leur réputation. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que les versets parlant de leurs ancêtres, hein, de leurs ascendants, n'étaient pas écrits par l'homme, mais que c'était déjà écrit dans le Lawhul Mahfouz. Hein. La havla wa la quwwata. Et que c'est Dieu qui a écrit le scénario et distribué les rôles. Bien sûr que dans cette situation, hein, l'acteur qui joue le rôle du mauvais, tu ne peux pas dire que c'est une mauvaise personne. Hein. Vous ne pouvez pas le juger ni le sanctionner, c'est juste un acteur. Hein. Il n'est pas exclu du film, il touche son salaire et il a même un Oscar à la fin. Donc ils dirent que leurs ancêtres ont bien joué leur rôle et que le scénario était déjà écrit, hein, est écrit dans le Lawhul Mahfouz. Voilà. Et comme Abu Hanifa a cassé leur jeu, bah, ils l'ont emprisonné à 70 ans, torturé pendant une semaine et ils l'ont tué. Voilà. Voilà, chers amis. Je vais m'arrêter ici. Connaître au moins une partie de l'histoire va nous permettre de comprendre un peu mieux hein, qui et par quels moyens ils ont falsifié notre religion, mes chers amis. Voilà. Alors, si vous avez été attentif, il y a une autre idéologie qui a fait surface. Je vous laisse le soin de répondre par commentaire, Inch'Allah. Hein. C'est juste pour voir les frères et sœurs qui sont à l'écoute. Voilà. Et juste une dernière chose, chers amis, avant de vous quitter, chers frères et sœurs qui regardez ces vidéos, abonnez-vous mes chers frères, faites tourner les vidéos, c'est gratuit. Hein, et qui sait, peut-être que vous gagnerez des hasanettes, hein, mes chers amis. Faites tourner mes vidéos, partagez-les. Hein. Voilà, chers amis. Je vais m'arrêter ici. Je vous dis à bientôt. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur vous et sur vos proches. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.